Le 6 juin 2024, la Banque centrale européenne va sûrement baisser ses taux. Elle va baisser ses taux directeurs et ça va avoir un impact direct sur vous. Alors, quel impact ça va avoir sur votre livret A, sur votre LEP, sur votre assurance vie même? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, juste pour vous dire que sur la boutique DME, vous avez des polos comme celui-ci, des sous-sous dans la poche. Vous avez des mugs comme celui-là. Vous avez aussi d'autres designs. Vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des magnets, vous avez des autocollants, vous avez des sweats. Vous avez énormément de produits dont je suis extrêmement fier. Et ces produits, je vous les propose à moins 20% jusqu'au 6 juin 2024, jusqu'à l'annonce de la BCE de la baisse de ces taux. Je vous propose tous ces produits à moins 20%. Pour aller sur la boutique, c'est très simple. Vous cliquez en dessous de cette vidéo, vous avez vu apparaître le t-shirt, enfin le polo et le mug. Vous pouvez cliquer dessus. Et si jamais vous ne les avez pas vus apparaître, vous allez sur l'onglet boutique, soit dans la chaîne DME en direct, soit sur drawmyeconomy.com, mon site, dans les deux cas, donc l'onglet boutique. Et voilà, vous pouvez aller voir ces produits sur lesquels je n'ai que des excellents échos et dont je suis super fier. Si vous voulez aider la chaîne, c'est le bon moyen de le faire. Voilà. Donc, petite auto-promotion, mais maintenant, on va parler du choc pour votre épargne. Le choc pour votre épargne, c'est cette BCE qui va baisser ses taux. On en est quasiment certain le 6 juin et on pense même qu'il y a des chances qu'elle continue à les baisser en septembre prochain. Mais tout ça, c'est peut-être abstrait pour vous, mais ça va avoir de réelles, mais très réelles conséquences sur votre livret A, sur votre LEP, sur votre assurance vie, sur l'ensemble des livrets bancaires que vous pouvez avoir et même sur les comptes à terme. Donc, on va regarder exactement ces conséquences pour que vous puissiez vous y préparer. Alors que la Banque centrale européenne se prépare à annoncer une éventuelle baisse de ses taux le 6 juin prochain, une question cruciale se pose. Quel sera l'impact sur les principaux placements sécurisés, notamment les livrets d'épargne? Cette anticipation suscite des réflexions quant à la rémunération future des épargnants et des investisseurs. Analysons les différents scénarios pour 5 des principaux contrats. Le livret A. Alors déjà, vous avez un maintien jusqu'à janvier 2025. Le livret A est traditionnellement lié au niveau de l'inflation et à l'indice euro, qui reflète le taux d'intérêt des crédits à court terme de la zone euro. Malgré le recul de ces deux indicateurs, avec une inflation actuelle à 2,2%, le gouvernement a choisi de geler les taux du livret A jusqu'au 31 janvier 2025. Maintenant ainsi la rémunération à 3% net. Donc pour votre livret A, vous n'aurez pas d'impact cette année, mais il faut s'attendre en janvier à avoir comme une baisse de la rémunération du livret A. Bientôt, le livret A, la rémunération du livret A va revenir à zéro. On va voir un livret A encore baisser, on ne sait pas jusqu'où il va descendre. Le LEP, potentielle baisse dès le 1er août. Le livret d'épargne populaire, le LEP, réservé aux ménages modestes, bénéficie actuellement d'un taux de 5% net, ce qui est plutôt excellent. Mais cette rémunération pourrait être revue à la baisse lors de la prochaine révision le 1er août. Cette variation dépend de l'évolution de l'inflation et bien que celle-ci ralentisse, le taux du LEP ne devrait pas descendre en dessous de celui du livret A majoré de 0,5 points, soit un minimum de 3,5%, voire 4%, pour favoriser les foyers modestes. Donc votre LEP, il a de bonnes chances dès le 1er août de perdre 1% et d'arriver à 3,5, 4. Ça reste, à mon avis, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais un bon livret. Vous voyez, quelque chose de garanti sur lequel vous avez du 4%, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Donc, à mon avis, ça reste un bon livret. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que c'est pas du tout un bon livret, dites-le moi.
Les fonds en euros. Vous savez, les fonds en euros, c'est dans les contrats d'assurance vie. En fait, vous avez les unités de compte et les fonds euros dans les contrats d'assurance vie. Et donc, la majorité des contrats d'assurance vie sont d'ailleurs en fonds euros, aux grandes dames des assureurs qui aimeraient bien que ça soit en unité de compte. Et les fonds euros, donc c'est totalement garanti. Le capital est totalement garanti. Et généralement, c'est gorgé d'obligations d'État. Voilà, c'est gorgé au maximum d'obligations d'État. Et on voit depuis quelque temps les taux des fonds euros qui baissent parce que pendant longtemps, vous avez eu des taux zéro à la BCE et du tout coup, bah, les États empruntaient à quasiment rien. Et du coup, bah, les fonds euros, petit à petit, n'ont plus de réserve pour distribuer de l'argent. Les fonds euros des contrats d'assurance vie ont connu une rémunération de 1,9% en 2022, augmentant à 2,6% en 2023. Parce que comme les taux n'étaient plus à zéro, hein, vous savez que la BCE a été obligée, les taux ont été à zéro pendant longtemps. Donc les fonds euros, ils achètent des obligations d'État et puis ils distribuent une partie de la rémunération. Donc ils se créent une réserve avec le reste. Sur la réserve, ils ont épuisé la réserve qui s'était créée avec les taux, à cause des taux zéro, parce que les obligations d'État ne rapportaient plus rien. Mais eux, ils étaient quand même obligés de vous donner quelque chose pour que vous ayez envie d'investir chez eux. Donc, ils ont épuisé leur réserve et ils sont descendus à une rémunération de 1,9% en 2022. Mais les taux d'intérêt, la BCE avait été obligée d'augmenter très fortement ses taux d'intérêt. En augmentant très fortement ses taux d'intérêt, elle a poussé les États à devoir emprunter plus cher. Ce qui explique qu'entre 2022 et 2023, les fonds euros ont vu leur rémunération augmenter. C'est juste que les obligations d'État avaient une rémunération qui augmentait. Cette hausse devrait se maintenir en 2024 malgré la baisse des taux de la BCE. Les fonds euros étant constitués d'obligations à long terme, ils peuvent offrir une stabilité de rendement même en période de taux bas. C'est vrai sur le court terme. C'est exactement ce que je vous expliquais, si vous voulez. Ils se font une réserve. Donc, eux, ils prennent des obligations françaises, par exemple, sur 8 ans. Et du coup, quand l'obligation française est à 3,5%, ils vont, pendant 8 ans, toucher 3,5% sur cette obligation-là. Et cette année, si le taux de l'obligation française baisse parce que la BCE a baissé ses taux, eh bien, ils vont toujours avoir celles qu'ils ont achetées en 2023. Donc, ils vont pouvoir équilibrer les choses. Mais si la baisse des taux de la BCE dure longtemps, eh bien, ils vont être à un moment coincés. Surtout que, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, pendant longtemps, il y a eu des taux zéro, donc les États empruntaient à quasi zéro, ce qui fait que ils ont relativement peu de réserves et ils ne peuvent pas non plus faire trop les rigolos avec ce qu'ils ont, quoi. C'est pas comme en 2020 ou dans des périodes comme ça, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Du coup, sur le court terme, ça n'aura pas réellement d'incidence, mais si la baisse des taux se poursuit sur plusieurs années, vous verrez aussi les taux des fonds euros qui vont recommencer à baisser après la toute petite hausse qu'ils ont connue en 2023. Mais vous ne devez pas vous attendre en 2024 ou 2025 à une hausse des taux des fonds, des contrats d'assurance vie en fonds euros sur 2024-2025. Vous ne devez pas vous attendre à une hausse. Faut pas non plus rêver, quoi. Les livrets bancaires. Option à utiliser avec précaution. Les livrets bancaires affichaient une rémunération brute de 0,91% en mars 2024, nettement inférieure à celle des livrets réglementés. Il est donc conseillé de les utiliser en dernier recours. Cependant, certains super livrets bancaires, comme ceux proposés par Fortuneo, Monabank, Distingo, Banque ou Renault Banque ou encore Freedom 24, je cite un sponsor d'une autre de mes chaînes avec lequel je bosse souvent, offrent des taux attractifs sur des périodes limitées. Les comptes à terme, une baisse attendue. Donc vous savez que le compte à terme, je suis en train de préparer une vidéo qui va sortir bientôt sur Droma Economy pour vous aider à choisir entre compte à terme et livret bancaire en fait. Pour bien que vous compreniez la différence entre le compte à terme et le livret bancaire et dans quel cas
il faut choisir un livret bancaire et dans quel cas il faut choisir un compte à terme. Les comptes à terme, ils ont eu un peu le vent en poupe pendant une période parce que, eh bien, ils rapportent nettement plus qu'un livret bancaire. Et par contre, ils ont un petit défaut, c'est que c'est de l'argent que vous prêtez à la banque. Donc, si la banque fait faillite, bah, vous n'avez plus cet argent. Et, mais bon, ça, on est d'accord, ça arrive très rarement. Et l'autre petit défaut, c'est que votre argent, il est bloqué pendant 3, 6, 12 mois, voire 2 ans, vraiment dans des cas extrêmes. C'est rare qu'on aille au-delà de 2 ans. Généralement, c'est 3, 6, 12 mois. Et donc, on va voir les comptes à terme. Si c'est un sujet qui vous intéresse, les comptes à terme, j'ai une vidéo qui va sortir, je pense, vendredi sur Droma Economy, où j'explique bien pourquoi choisir un livret bancaire, pourquoi choisir un compte à terme, et les défauts des deux solutions, et dans quel cas il faut choisir telle ou telle solution. Les comptes à terme ont vu leur rendement moyen passer de 3,92 en décembre 2023 à des niveaux moins attractifs en 2024. Alors, très honnêtement, sur mon sponsor, hein, Freedom24, qui fait aussi mon sponsor de l'autre chaîne, hein, celle-ci, elle n'est pas sponsorisée. Mais mon sponsor sur l'autre chaîne, Freedom24, on est nettement au-dessus des 3,92. Hein, donc, c'est pas... Voilà, les taux restent hyper attractifs. Avec la probable baisse des taux d'intérêt de la BCE, Philippe Crevel, économiste, estime que le taux moyen pourrait chuter à 2,5% pour un contrat à terme d'une durée de 12 mois. Eh bien, écoutez, dans ce cas, mon sponsor va gagner beaucoup d'argent. Il faut dire qu'il est aussi en euros et en dollars. Donc, forcément, en dollars, vous n'avez pas de baisse des taux. Donc là, vous avez beaucoup d'argent. Mais même en euros, il est nettement au-dessus de ça. Voilà, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, hein, donc je vous le dis très, très honnêtement. En conclusion, alors que la perspective d'une baisse des taux d'intérêt se profile, les épargnants sont invités à diversifier leurs placements et à être attentifs aux évolutions du marché financier. Les décisions politiques et économiques auront un impact sur la rémunération de l'épargne et il est essentiel de s'adapter à ce contexte en perpétuelle mutation. Eh bien écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que les taux restent intéressants et que, ma foi, on peut toujours rester sur son livret A, sur son LEP, que tout va bien? Est-ce que vous êtes déçu par le fait que les taux vont encore baisser et vous cherchez d'autres investissements plus intéressants que les livrets bancaires? Et puis, est-ce que cette histoire de compte à terme est une histoire qui vous séduit comme ça à brûle-pourpoint, c'est-à-dire placer son argent avec un taux plus élevé, mais avec une durée pendant laquelle vous ne pouvez pas retirer votre argent. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et est-ce que vous avez l'impression que finalement, l'argent, il va moins vous rapporter dans les années qui viennent parce que la BCE va continuer à baisser ses taux et voilà, est-ce que vous êtes côté pile, c'est super, on va pouvoir acheter de l'immobilier, ou côté face, mon argent me rapporte déjà pas beaucoup, il va me rapporter encore moins. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut. N'oubliez pas la boutique DME et moi je vous dis à très bientôt.